signe de la contradiction. Amour de soi et haine de soi. Amour des autres et haine des autres. Peur de la solitude et peur de l'intimité. Agitation et désir de stabilité. Très bonne humeur et colère ou abattement soudain. Et cette contradiction se fait sentir dans l'environnement social à travers le comportement du malade. Le syndrome borderline n'est pas toujours aussi inquiétant, car il existe plusieurs degrés de gravité, mais la situation n'est en aucun cas simple. Cependant, le trouble borderline n'est pas une fatalité à laquelle il faut se soumettre. Il s'agit d'un trouble psychique qui repose sur l'apparition de schémas de pensée négatifs suite à de mauvaises expériences. Ces schémas de pensée peuvent toutefois être altérés et le comportement peut être entraîné, tout comme la gestion des émotions. En d'autres termes, il est possible de convaincre le trouble borderline si l'on y travaille. Vous découvrirez dans ce livre les caractéristiques qui permettent de reconnaître le syndrome borderline, comment il influence le comportement de la personne affectée et quelles en sont les causes. Des témoignages détaillés vous permettront de mieux comprendre l'impact de ce trouble sur la vie de la personne malade et de son entourage. Vous obtiendrez également des informations détaillées sur les méthodes thérapeutiques et les stratégies d'auto-assistance. Les proches découvriront comment le syndrome borderline peut affecter leur propre psychisme et acquerront de précieux moyens d'interaction et de communication avec les malades. Dans le chapitre bonus, vous trouverez des histoires motivantes et des conseils qui vous aideront à surmonter ensemble la maladie borderline. Avertissement. Ce livre est uniquement destiné à vous informer et ne saurait en aucun cas se substituer à un diagnostic ou à un traitement médical ou psychothérapeutique. Il a pour seul but de vous donner un aperçu plus précis du trouble de la personnalité borderline et de vous informer sur la manière dont vous pouvez mieux gérer cette maladie. Toute utilisation de ce guide à des fins d'autothérapie se fait sous votre propre responsabilité. Aucune garantie n'est donnée quant à l'efficacité des exercices et à l'exactitude des informations. Si vous vous sentez mal, consultez un médecin ou un psychothérapeute. Qu'est-ce que le syndrome de borderline? Quiconque a une certaine maîtrise de l'anglais peut déjà se faire une idée de ce qu'est le syndrome borderline. Borderline signifie limite. Les personnes atteintes de ce trouble se trouvent donc dans une zone limite, et ce, de plusieurs façons. Une vie de déchirement. Les sujets présentant un trouble borderline vivent un chaos émotionnel permanent et intense, marqué par des contradictions. Ils sont exubérants, parfois proches de l'eau et aspirent à l'amour. Cependant, ils sont également irascibles, ne peuvent pas contrôler leurs réactions et se sentent très vite agressés. Ils souhaitent être compris et trouver des personnes en qui ils peuvent vraiment avoir confiance, mais ils ont du mal à se mettre à la place des autres, ont tendance à tout ramener à eux et soupçonnent à la moindre occasion que leur entourage ne les aime pas ou leur veut du mal. En apparence, ils semblent souvent sûrs d'eux, prospères et forts, mais à l'intérieur, ils se sentent faibles et peu sûrs d'eux. Ils ne savent même pas qui ils sont en réalité, car ils n'ont jamais pu développer leur propre identité. Ou alors, ils l'ont refoulée très profondément à l'intérieur et l'y ont enfermée. On comprend maintenant pourquoi le syndrome borderline fait partie de la catégorie des troubles de l'identité ou des troubles du moi. Il va de soi qu'un malade de type borderline dispose en son fort intérieur d'un moi propre, mais il n'a que peu ou pas de contact avec lui. Il a donc besoin de la reconnaissance de ses semblables pour avoir le sentiment d'avoir une identité. Il n'est donc pas étonnant qu'il règne un tumulte permanent dans la tête des personnes atteintes, car pour être sûr de soi et serein, il faut se connaître et s'aimer. Or, les personnes borderline ne s'aiment pas, même si elles semblent s'aimer dans certaines phases. Au contraire, elles se détestent véritablement. Elles supposent que les autres les détestent également, car elles pensent au fond de leur inconscient qu'elles ne sont tout simplement pas aimables. C'est pourquoi, d'une part, elles adoptent vis-à-vis de leur entourage un comportement accaparant et restrictif, et s'efforcent de leur plaire. Tandis que, d'autre part,